tout d'un coup, elle regarde son cœur et elle se rend compte que son cœur est possédé par de l'affection pour l'Église dans son entièreté. Aussi pour ceux qui l'ont battu, qui l'ont blessé. Elle a rencontré l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu, c'est ce que Paul va dire, l'amour de Dieu me presse. C'est quelque chose qui est totalement surnaturel. Et elle se rend compte que Dieu aime tout son peuple. C'est tout le peuple. C'est pas juste ceux qui sont beaux, juste ceux qui sont un peu comme elle, ceux qui pensent comme elle. C'est tout son peuple, c'est le noble peuple. Dieu aime toute l'Église et pas seulement la petite partie avec laquelle nous sommes en contact. Souvent, on pourrait penser que l'Église, c'est nous, mais nous, petits. Dans le sens, ceux qui sont autour de nous, ceux qui pensent comme nous, ceux qui sont comme nous. Et la tentation qu'on a tous, c'est de ne s'occuper que de notre petit troupeau. D'aimer que notre petit troupeau. De voir que notre petit troupeau. Et surtout pas ceux qui pensent différemment ou ceux qui nous critiquent, ceux qui pensent que tout ce qu'on fait est faux ou pensent qu'on est même hérétique. Il n'y a pas de livre dans la parole de Dieu qui m'ont autant transformé pour aimer l'Église. Je me rappelle un jour, j'avais vécu des choses difficiles, on va dire comme ça, et des années après, je me rendais compte que mon cœur n'était pas livré. Une fois, je me rappelle, je dis à Jésus, mais c'est pas mon héritage. Lorsque je pense à cette personne ou je pense à cette personne, de ne pas sentir la joie, de ne pas sentir ton amour, de ne pas sentir ton cœur pour eux, ce n'est pas mon héritage. Ce n'est pas à cela que j'ai été appelé. En tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas été appelé à ça et je ne veux pas rester dans cet état-là. Je veux que tu transformes mon cœur parce que lorsque je pense à cette personne ou je pense à cette personne, ce que je sens dans mon cœur, c'est de l'amour. Ce que je sens, c'est de la compassion. Ce que je sens, c'est de la douceur. Et c'est petit à petit, c'est ça qui s'est passé avec la Sulamite, c'est tout d'un coup, elle a réalisé que ce qu'elle ressentait peut-être au chapitre 2, pour certains qui l'avaient amené de force à prendre soin de la vigne des autres, et on ne lui avait pas dit c'était important de prendre soin de son propre cœur. Peut-être là, elle avait de l'amertume, peut-être là, elle avait du ressentiment, peut-être là, elle s'est dit, cette partie du corps de Christ, non merci. Petit à petit, elle a été transformée et un jour, elle a réalisé qu'elle aimait profondément la totalité du corps de Christ.